je suis à vous. Est-ce que vous avez une question pour démarrer ce live abracadabresque? Bah écoute, moi j'en ai parce que je suis allée chez le médecin ce matin Oui. et elle me parlait de nutrition en me disant qu'il fallait limiter les produits laitiers en fait parce que ça faisait de l'humidité dans le corps et que c'était pas bon. Et en même temps, j'ai le calcium à zéro. Je me suis dit, bah en fait, on nous dit il faut manger du calcium, des produits laitiers pour avoir du calcium, et puis en même temps, on nous dit de l'autre côté, bah non, c'est pas bon pour la santé. Alors, c'est qui dit ça? C'est Cécile Laure? Ouais, c'est moi. Parce que comme je te vois pas, je sais pas si c'est toi. Oui. Écoute, merci pour ta question parce que moi, je vais rebondir sur ce que tu dis après. Ah, d'accord. Est-ce que tu veux rebondir tout de suite, Sandy? La même chose, c'est qu'en fait, moi, je suis ménopausée. Donc, il faut faire attention parce que au niveau des os, etc., enfin, vous voyez, on peut avoir la décalcification, etc. Et puis, je suis pareil, je me pose la même question. Je me dis, est-ce que on nous dit qu'il ne faut pas manger de produits laitiers, mais à la fois, moi, si j'en mange pas, je vais avoir des problèmes dans un an, dans 10 ans. Et aussi, en fait, c'est mon médecin qui me donne du calcium en gélule. Et je vois pas trop l'intérêt alors qu'il y a des yaourts nature, quoi. Enfin, je trouve ça débile. Donc voilà, je sais pas, bonne question, merci Cécile, parce que moi, je sais plus quoi faire. J'ai l'impression qu'il y a des questions de mode. En fait, vous m'entendez? Oui. Ouais. C'est bon. Je vérifie maintenant parce que déjà, les médecins, j'ai l'impression que des fois, c'est que mon avis, ils proposent des choses par défaut parce qu'ils n'arrivent plus à proposer des bonnes solutions. Et vous savez que les derniers médecins, sur leurs 8 ans d'études en France, ils ont 1 à 2 semaines de nutrition maximum. Voilà. Ouais. C'est juste pour donner un petit peu le point. Le calcium, en réalité, ne dépend pas que des produits laitiers. Il y a plein d'autres sources en fait de calcium, notamment, je pense au brocoli. Ah oui, c'est vrai. Brocoli, dans les amandes, dans le chocolat, il y a un petit peu, dans les viandes, etc. Mais bon, juste pour faire le point sur le lait, en fait, oui et non. Parce que, alors, l'histoire de rétention d'eau, tout ça avec le lait, c'est quand même très. Elle va vraiment très loin parce que. Alors, il y a un problème avec les produits laitiers d'une manière générale, c'est que la caséine, la protéine du lait, peut rendre allergique. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que les produits laitiers, d'une manière générale, favorisent l'acidification de l'organisme et l'inflammation d'une manière générale. Ouais. Oui, je pense que c'est plus par rapport à cette question-là, puisque Voilà. j'ai effectivement le genou inflammatoire depuis un bon temps. Ouais, donc du coup, comme si tu as le genou inflammatoire que tu as du mal à faire passer, c'est que ton organisme, d'une manière générale, est inflammé. Donc, dans un contexte effectivement d'inflammation générale, les produits laitiers, notamment les produits laitiers pasteurisés, donc UHT, là, etc., et des produits laitiers où la vache n'a jamais vu l'herbe, elle a mangé que des céréales, va être beaucoup plus acidifiant pour ton corps que du lait cru d'une vache qui a mangé de l'herbe. Ça, c'est un truc. Donc, moi, mon avis sur le sujet, parce que moi aussi, à un moment, j'étais en mode zéro produit laitier dans ma vie, etc. Mais déjà, bon, on a le plaisir quand même. Quand on a un régime autour adapté qui équilibre l'acidité de ton corps, Ouais. le calcium va pouvoir être quand même assimilé et être utilisé par ton corps. Le calcium des produits laitiers. D'accord. Le problème, effectivement, si tu as trop d'acidification dans ton corps, des fois, ça peut être, il y a certains symptômes, c'est que ton estomac aussi, il est vachement acide. C'est que ça va avoir un effet complètement contraire. Parce que oui, il y a du calcium dans le lait, mais comme ça augmente l'acidité de ton corps, pour tamponner, donc pour faire en sorte que ton corps soit moins acide, ton corps va chercher des produits alcalins. Et les produits alcalins dans le corps, ce sont les minéraux. Et les minéraux se trouvent dans les os. Ah oui.
Et donc, il y a des études qui montrent aujourd'hui que le lait fait complètement tout le contraire et ça favorise l'ostéoporose. Ah bah ouais. À tel point que aujourd'hui, on a des épidémies d'ostéoporose. Nos vieux, ils ont les hanches qui se cassent beaucoup plus tôt. Je fais la version courte, mais. Et donc, du coup, tout ça pour dire que c'est compliqué parce que c'est à voir dans un régime alimentaire global. Toi, si tu manges déjà du lait cru d'une vache qui a mangé de l'herbe, ça va être déjà beaucoup moins acidifiant. Tu manges ça avec beaucoup de végétaux d'une manière générale, avec suffisamment d'oméga 3 dans ton corps pour donc soit sardines, soit saumon, soit oméga 3 en complément, pour avoir un niveau d'oxydation, d'inflammation dans ton corps qui est neutre, alors là, le produit laitier, c'est pas de problème. C'est pour ça que nous, à la maison, on va manger peut-être 2-3 fois des produits laitiers par semaine. Mais toujours du lait cru, toujours de meilleure qualité possible. Et ça reste un plaisir. Je sais que des fois, c'est bien. Des fois, je me prends ça en source de graisse aussi pour manger. Mais en fait, on croit qu'il n'y a que les produits laitiers où il y a du calcium, mais dans les légumes verts, en priorité, vraiment, je pense au brocoli parce que j'en mange beaucoup, mais dans le chou cal, les épinards, le chou chinois, là, pas de choc, je sais pas quoi. Donc, les fruits de mer, d'une manière générale, dans la sardine, le saumon, il y a aussi du petit peu de calcium. Les légumineuses, il y en a. Alors, il faut faire attention parce que les légumineuses, il y a aussi beaucoup de glucides dedans en fonction des régimes alimentaires. Dans certains fruits secs, par exemple, comme les figues, tout ça, il y a pas mal de calcium. Et donc voilà. Moi, je sais que dans le truc que je mange souvent, c'est les brocolis et les épinards. En vrai, j'essaie de varier un petit peu pour les réseaux, pour montrer un petit peu aux gens qu'est-ce qu'on peut manger et tout, mais moi, je varie très peu mes légumes verts et je varie très peu mes viandes. Et par contre, au niveau des graines, toutes les graines que je mets autour, je varie beaucoup. Voilà, j'essaie de ne pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, c'est ça l'idée. Ok, parce que là, du coup, alors je suis une grande fan de fromage, donc qui est en général au lait cru, parce que c'est. Enfin, voilà, mais du coup, voilà, est-ce que ça peut encore cadrer? Je bois jamais de lait. Éventuellement, sinon, ça peut être du yaourt grec, par exemple. Parfait, les yaourts grecs. Ouais. Parfait. Pour 2 raisons. Beaucoup de calcium. Mm. Si la vache, elle a bien mangé, c'est toujours pareil, il y a des bonnes graisses dedans. Et c'est des probiotiques. Donc, pour ton microbiote, c'est super. Sachant qu'en plus, un microbiote équilibré, donc où il n'y a pas de dysbiose, ça favorise la production d'hormones, notamment la sérotonine. Et 90% de la sérotonine est produite dans le bidon. Et la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Donc, si on veut être de bonne humeur et créatif, il vaut mieux avoir une santé intestinale qui est bonne. Mais ouais, donc lait cru, très bien. Yaourt grec, au top. Même si c'est du Danone, oui, parce qu'en fait, après, moi, je l'achète en supermarché, donc je ne sais pas si c'est suffisamment bien ou s'il faut aller en Grèce, aller dans une ferme en Grèce, quoi. En fait, tu sais, c'est compliqué. On est quand même en 2025 avec nos vies. On fait ce qu'on peut. Voilà. C'est sûr que si tu arrives à trouver un fromager du coin qui fait son fromage grec à lui, avec du lait bio sur place, ok, c'est parfait. Mais en soi, on a une vie, quoi. Tu vois, genre, tu fais ce que tu peux. Et essaye de surtout pas supprimer le fromage. Moi, je suis absolument contre les suppressions. Mais essaie d'en manger peut-être 3-4 fois par semaine max. À chaque fois que tu en manges, mange des légumes verts. Voilà, moi je t'ai cité quelques-uns, mais n'importe quel d'une manière générale, légumes verts, parce qu'il va y avoir beaucoup d'antioxydants dedans et ça va beaucoup tamponner l'acidité du lait. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu bois très peu de lait, c'est bien, parce qu'en fait, plus un fromage est affiné, en gros, il y a le lait et les fromages affinés, et en fait, plus le fromage est affiné, moins il y aura de lactose dedans. Moins il y a de lactose dedans, c'est un sucre, donc déjà pour tes pics glycémiques, et en plus, ça va être plus facilement tolérable par ton corps. Voilà. Mais supprime pas, mais choisis les meilleurs moments pour les manger, tu vois, genre si tu vois que tu peux, enfin, tu comprends ce que je veux dire, je pense. Ok. Alors du coup, dans les légumes, par exemple, concombre, est-ce que ça, c'est des trucs qui sont
aussi riche parce que c'est vert, mais en même temps, enfin voilà, c'est pas tout à fait la même texture que du brocoli. Non, quand je pense légumes verts, c'est vraiment haricots verts, brocolis, Ouais, tout ce qui est à feuilles, etc. ouais, Dans le concombre, il y en a un peu, mais il y a beaucoup d'eau dans le concombre surtout. ouais, Ça c'est bien pour les fibres et pour les antioxydants d'une manière générale. d'accord. Mais franchement, ne te prends pas la tête. Si tu aimes le concombre, mange-en avec, quoi. Ouais, ouais. Mais par contre, ne prends pas une rondelle de concombre pour 300 grammes de fromage, tu vois. Genre. Ouais. Ah, j'aime bien les concombres au yaourt, justement. Donc, oui, en grec. Donc, Non, ça c'est top. Ça c'est top. ok. Ouais, parce qu'en fait, il y avait aussi, enfin, je me disais dans les trucs verts, mais parce que tu parlais du chou tout à l'heure, le chou-fleur qui est blanc, est-ce que c'est pareil ou alors dans ces cas-là, faut Non, le vraiment de chou-fleur, c'est l'alerte verte? bien. Chou-fleur, Ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est top aussi. C'est d'accord. top. Il y a des choses qui sont un peu différentes, hein, mais c'est pour ça que c'est bien de varier aussi. Et moi, j'essaye. Mm. Franchement, tu sais, quand on essaie de perdre du poids et de manger mieux, on est toujours là à essayer de choisir le truc parfait, de dire, ah Ouais, ouais, faut que j'aille chercher chez l'agriculteur du coin et tout. Oui, oui, c'est vrai. Mais entre le McDo et manger 100% bio végétal avec l'agriculteur du coin, bah, il y a plein de nuances entre ouais. et chaque pas de nuance que tu avances, c'est déjà un pas vers ta santé, en fait, tu vois. Mm. Des fois, tu n'as pas le temps. Moi, par exemple, c'est ma spécialité. Et là, ce soir, je l'ai fait en 35 minutes. J'ai fait un poulet avec des légumes verts pour la famille. Ben, en fait, je vais revenir vite fait mon poulet. J'ai mis dans la cocotte avec plein d'épices et j'ai mis des légumes surgelés dessous. Mm. Bah, du coup, est-ce que c'est top? Non, les légumes frais du jardin dans ton potager, c'est mieux. Mais en soi, le surgelé, ça garde bien les nutriments et c'est mieux que rien. Ouais. Voilà. Mm. D'ailleurs, je confirme parce que, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai un marché, là, où tout le monde dit, oh, je vais chercher les légumes du marché. Et en fait, je trouve que des fois, ils n'ont plus de couleur. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus de minéraux, il n'y a plus rien. Alors que ben, si tu vas chez Picard et que tu achètes juste le produit, enfin le légume qui vient juste d'être extrait, nettoyé et empaqueté, bon bah je me dis que c'est toujours mieux. Là, au moins, il garde les minéraux, quoi. Enfin, et les Mais vitamines. complètement, les processus de surgélation, pas de congélation, mais de surgélation, conservent une grosse partie des vitamines, des minéraux. Et effectivement, si tu vas sur un marché où le mec te dit, ouais, produits frais locaux, mais en fait, la pomme, elle arrive d'Espagne, et tu vois, Elle a c'est pour passé ça 3 semaines dans une centrale d'achat, ouais, dans voilà, des en fait, camions. c'est ça qui est compliqué. Soit vous connaissez vraiment votre producteur Ouais. et là, bon, vous êtes sûr de vos produits, soit vous faites dans votre jardin. Bah après, on essaie de faire confiance au mieux et c'est pour ça que le surgelé, c'est une très bonne alternative. Les gens, ils ont peur parce que tu sais, ils ont l'idée de dire ah ouais, des plats congelés, tu sais, ils ont fait l'amalgame souvent, plats Ouais, préparés c'est congelés ça. avec, Ouais. mais ça n'a rien à voir. Genre les produits surgelés, c'est super top. Et Mm. quand on a une famille, une vie agitée et tout, enfin, au moins on en mange des légumes. Ouais. Mm. Moi, j'ai de la chance, j'ai un marché où il y a des agriculteurs bio, ils arrachent la veille pour le lendemain. Donc, en Bon, termes bah, de fraîcheur, on peut pas faire mieux là, j'avoue. c'est bonheur. C'est bon. Et ça m'évite de bêcher un jardin, Mm. même si ça peut faire du sport, hein, ça c'est. Donc, C'est sûr. Non, mais moi, j'adore les potagers, mais j'ai pas le temps, en fait. ouais, Enfin, j'ai plus le temps. À un moment, j'avais un potager, mais j'ai que des herbes, en fait, des herbes persil, des choses comme ça. Mais... ouais. Mm.